Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial animation sur un petit film brésilien sorti au début de l'année en France grâce à UFO Distribution qui aime bien nous proposer des perles rares venues d'ailleurs, enfin pas des contrées habituelles, souvent en animation comme par exemple Unicorn Wars à la fin de l'année 2022, mais ici il va être question du secret des Perlims ou Perlims en VO réalisé par Ale Abreu, dont c'est le deuxième long métrage, je crois, mais je n'ai pas vu le précédent. Et alors, bon, je vais pas aller dire qu'il y a au casting niveau voix, parce que je ne pense pas que nous francophones, nous les connaissions, mais je vais quand même faire un petit synopsis pour donc ce qui a l'air d'être un conte pour enfants, si on veut, histoire d'aventure, qui va nous montrer Clae et Bruo, qui sont deux agents des royaumes rivaux du Soleil et de la Lune, des sortes d'agents secrets, tout ça en mission, qui se retrouvent chargés donc d'une quête particulière, sauver la forêt magique en retrouvant les Perlims, sorte de créatures étincelantes, étranges, mystérieuses, qui seraient capables à elles seules de contrecarrer les plans des géants destructeurs. Donc vous voyez un petit peu l'idée déjà, une forêt qui serait menacée de destruction, un film brésilien. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Et si je me suis intéressé à cette œuvre, c'est que déjà visuellement, il y a quelque chose qui m'attirait pas mal et que ma curiosité a été titillée notamment par certains très bons retours, dont un de l'ami Wingreen, que je suis sur Twitter et que je salue au passage, peut-être vous le verrez dans les commentaires. Et donc ça dure 1h15, 1h20, et l'ambiance est très enfantine. Tant et si bien que, honnêtement, pendant un petit moment, après une introduction remarquable, mais j'y reviendrai sur le plan esthétique, j'étais là en train de me dire, mais où le film veut nous mener exactement, tout en comprenant l'allégorie évidente, avec cette menace qui vient de l'extérieur, et puis donc ces deux animaux qui agissent comme des humains quand même, un petit peu, puisqu'ils parlent, il y a un visage assez anthropomorphe. Mais ils agissent un petit peu comme des gamins quand même, toujours à se disputer à droite à gauche. Bon, c'était un peu relou quoi. Il y avait une forme de redondance dans leur petite querelle, même s'ils avançaient vers leur quête finale en rencontrant des gens, c'est assez traditionnel. Puis arrive ce final, sur lequel je ne vais rien dire, je vais pas faire de zone spoiler. Je vous laisse en bonne curieuse et en bon curieux que vous êtes, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, découvrir ce qui se passe. Mais ça prend au cœur. J'ai envie de dire même ça prend aux tripes parce que le message qui est là est certes très brésilien. Là encore une fois, on voit que ça vient de ce pays, mais il est très universel aussi. Il se transforme, mais il était déjà durant toute la durée de l'œuvre, en fable écologique nécessaire et sous une forme de transmission. Et on comprend dès lors pourquoi la tonalité du film est très axée jeunesse. Disons que si vous voyez ce métrage seul en tant qu'adulte, c'était mon cas, vous allez trouver un petit peu le temps long au milieu, mais vous sentez qu'il y a une construction qui se fait derrière. À l'image d'ailleurs paradoxale de la destruction en cours par ces géants que l'on voit de loin comme ça, on sent leur présence dans cette forêt très luxuriante. Je vais y arriver très bientôt sur le point esthétique. Mais oui, vaut mieux être accompagné d'un plus petit, je dirais à partir de 7-8 ans peut-être, 6 ans à la rigueur, parce qu'il y a des moments un peu sombres et pas forcément évidents non plus pour les tout petits. C'est la petite étrangeté quand même d'une œuvre qui est vraiment pour les enfants, mais on les prend pas par la main pour autant, notamment sur la finalité. Bref, justement, le voir avec un plus jeune et après discuter de ce qui a été visionné avec l'enfant en question. Parce que je pense que c'est le genre d'œuvre qui va faire discuter entre générations. C'est ça sa force d'ailleurs, avec le parent ou le grand-parent qui va donc expliquer certaines zones d'ombre au plus petit, qui lui va donner sa sensation et son point de vue, notamment sur le final, et puis sur les petites disputes entre ces deux animaux étranges, une sorte de loup qui vient du royaume du soleil et un ours du royaume de la lune, ou l'inverse. Je pense que j'ai pas tort là-dessus, mais bon, peu importe. Qui se font cette petite guéguerre, mais on sent que derrière, pourtant, ils sont fatalement obligés de s'unir face à cette menace encore plus grande, puisqu'ils ont le même but, quelque part. Et ça résonne beaucoup sur la situation du monde. Et le pourquoi du comment la nature prend cher sur notre terre à cause des humains. Vous la voyez, cette allégorie. Bon.
elle est là. Mais ce sont deux petites bestioles assez innocentes comme ça, qui ont cette envie d'aventure aussi, qui vont apprendre et découvrir aussi. Il y a un rite spirituel et initiatique qui se met en place. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais. Donc le plus petit, ou la plus petite, va mettre des mots dessus. Et l'adulte va donc étendre la discussion et l'ouvrir sur l'état du monde, pour en faire vraiment une fable écologique qui va fonctionner en tant que transmission nécessaire et qui est porteuse d'une forme d'espoir aussi, même s'il y a des moments quand même, c'est un peu dark. Mais justement, je pense que Alex Abreu a pensé son œuvre ainsi, avec des moments durs, mais aussi de la beauté, de la féerie. Et là, j'en viens enfin, vous allez me dire, il était temps, au côté esthétique magnifique, voire magistral, très coloré et dynamique. Dès le début, de toute façon, on a un petit moment bizarre parce que c'est presque épileptique. C'est comme si le film voulait vous hypnotiser et vous plonger dans cet univers qui n'est pas forcément très éloigné d'une autre, d'une certaine manière. Et après, bah, toutes ces myriades de couleurs vont nous capter le regard. Et justement, par cette captation-là, notre esprit va suivre et va voir ce qui se passe peut-être derrière. Donc c'est très beau, l'animation est riche, tout en étant assez old school. Pour autant, c'est vraiment ici du dessin, je pense, à la main. Alors, il y a probablement des choses qui ont été générées par ordinateur, mais on sent quand même que le pinceau a été plongé dans le seau à peinture, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, peut-être que tout est numérique au final, mais ça donne cette impression quand même. Et puis derrière, bah, ça déroule, quoi, avec les personnages aussi que l'on voit. Alors, j'en dis pas plus, parce que forcément, sur le chara design, c'est beaucoup plus simple, mais ça colle avec justement cette ambiance-là, qui a un côté très adulte, étrange, presque Alice au pays des merveilles, mais autrement sur le plan décor, et sur donc les protagonistes, c'est beaucoup plus dessin animé qu'on pourrait voir à la télévision sur Gulli. Attention, hein, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est justement pour montrer la dichotomie entre tonalité très enfantine, mais aussi derrière un univers riche et chargé qui va appeler donc à une réflexion très spirituelle et très brésilienne en soi, parce que on a ce sens justement de la connexion à la nature, jusqu'à la musique remarquable d'un certain André Ossoy, que je ne connais pas, mais qui a cette patte-là que beaucoup de groupes brésiliens et autres compositeurs ont, c'est-à-dire une version fusion de pas mal d'atmosphères. Et au final, on a une musique quasi expérimentale qui tire vers le folk local, parfois un peu l'électro, le rock. Et c'est un magnifique mélange, une mixture qui fonctionne parfaitement dans cet univers. Et c'est vrai que ça va me rappeler, moi, ma jeunesse, où j'écoutais beaucoup de métal brésilien. Alors oui, le métal, vous allez me dire, bah, c'est une forme de musique, mais nous avons eu des groupes là-bas, comme Angra par exemple, ou Tuata de Danann, par extension les plus connus, Sepultura, qui mettaient aussi justement une ambiance roots dans ces sons. Voilà, pratiquer ces connexions à la nature et au folklore local dans leur musique plus habituelle, typée, alors rythmé, rock, tout ce que vous voulez, quoi, hein. Je reste vague et général, disons, pour pas trop vous perdre, si vous n'êtes pas connaisseur. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ambiance est au diapason, que ce soit donc sur le plan esthétique, musical et dans l'ambiance générale. Et c'est ça aussi la force aussi des artistes brésiliens qui puisent pas mal leur influence dans le passé de leur terre, et justement ici pour faire ressortir ce message très universel, pas que lié à la forêt amazonienne, mais là on la ressent, et sur la bêtise des humains, et cette idée que l'espoir peut-être réside ailleurs, ou pas, en eux, allez savoir, et ce message final franchement qui va vous faire chavirer, hein, d'une certaine manière, et qui donne tout son sens à un film qui, je l'avoue, jusqu'ici m'avait pas forcément emballé, mais arrivé donc à cette conclusion, je me suis relancé le début et je confirme que ça fait sens. En fait, dès l'introduction, tu vois le truc venir. Durant le déroulé, tu sais à peu près quel message est ainsi évoqué et tu peux anticiper même cette fin, mais avec le départ, tu vois la cohérence. Ce n'est pas complexe pour autant. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'à la fin, tu es surpris, ouais, tu es pris au trip, au cœur, hein, comme je le disais en introduction, mais forcément, on pouvait imaginer que ça arriverait là. Peu importe, en tout cas, je vous conseille ce film en rattrapage, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'il est important d'en discuter, même si peu de gens l'ont vu et le verront, j'imagine.
Je vous dis à la prochaine, ciao.